Et si je vous disais que ce que vous voyez ici n'a rien d'un défilé, que derrière ces images impeccables de Pékin, derrière ces rangées de missiles et ces drones alignés au millimètre, se cache peut-être le message stratégique le plus inquiétant adressé aux États-Unis depuis la fin de la guerre froide. Parce que ce que vous regardez, ce n'est pas de la propagande ni une démonstration de force, c'est une équation militaire présentée au monde entier. Une équation qui dit « Nous sommes prêts, et si vous commettez une erreur, vous ne pourrez plus gagner ». Alors la question n'est plus « La Chine montre-t-elle les muscles ?» La vraie question c'est « Que veut réellement dire Pékin à Washington ?» Et pourquoi ce message arrive-t-il maintenant ? Installez-vous. Pendant une dizaine de minutes, on va décortiquer cette parade comme un document stratégique, pas comme un spectacle. Officiellement, cette parade commémore la victoire chinoise sur le Japon impérial et la résistance chinoise. On est 80 ans après la fin de cette guerre et Pékin insiste sur un message. La Chine ne se présente pas comme une puissance agressive, mais comme un pays qui a payé un prix humain colossal pour sa survie. Là où beaucoup de médias occidentaux voient seulement une démonstration de force, Pékin veut rappeler deux choses. 1. La mémoire historique. La Chine comme victime, pas comme agresseur. 2. La dissuasion. Regardez ce dont nous sommes capables aujourd'hui. Réfléchissez avant d'escalader. En clair, le message stratégique est moins « nous voulons la guerre » que « nous avons désormais les moyens de rendre toute guerre ingagnable pour vous ». Le problème, c'est que la lecture médiatique en Occident simplifie tout. On parle de provocation, on oublie le contexte mémoriel. On passe très vite sur la question centrale. À qui s'adresse vraiment ce message ? Et derrière ça, il y a aussi un débat historique. Le rôle sous-estimé de l'Union soviétique, les chiffres réels des pertes chinoises et l'utilisation politique de l'histoire pour justifier les postures actuelles. En résumé, cette parade est à la fois un rituel de mémoire et une pièce de théâtre stratégique. Mais pour mesurer son impact réel sur le rapport de force avec Washington, il faut maintenant regarder ce qui se cache derrière ces colonnes de soldats, les usines, les chantiers navals, les chaînes de montage. Parce que dans un conflit moderne, ce ne sont pas les images qui décident du vainqueur, mais la capacité industrielle. Derrière chaque missile montré à Pékin, il y a une réalité brutale. La Chine est devenue l'atelier du monde. Et en temps de guerre, l'atelier du monde peut devenir l'arsenal du monde. La parade met en avant des drones en masse, des missiles hypersoniques, des systèmes anti-drones, de la guerre électronique, des intercepteurs à énergie dirigée, lasers et micro-ondes mobiles. Face à ça, les États-Unis restent très dépendants d'outils de puissance traditionnels. Porte-avions, avions de chasse de 5e génération, systèmes d'armes extrêmement coûteux. Le cœur de l'argument est simple. Dans une guerre moderne, celui qui sait produire vite, beaucoup et à bas coût a un avantage décisif sur celui qui produit peu, cher et lentement. La Chine peut réorienter rapidement son appareil industriel vers l'effort de guerre. Chantier naval, électronique, batterie, composants, tout est déjà là, en volume. Les chiffres de production navale, par exemple, montrent un déséquilibre structurel qui rend une guerre prolongée très risquée pour Washington. La Chine peut sortir plus de navires, plus vite, et surtout, elle peut les remplacer plus rapidement en cas de perte. On comprend alors mieux la fonction réelle de la parade. Ce n'est pas juste un spectacle. C'est une manière très visible de dire « Nous avons la capacité non seulement de frapper, mais surtout de tenir une guerre longue. » Est-ce vraiment ce que vous voulez tester ? Et cette question, les stratèges américains ne la regardent pas seulement sur des images de Pékin. Ils la regardent à travers un autre champ de bataille, l'Ukraine. Le conflit en Ukraine joue un rôle de laboratoire. On y voit déjà les ingrédients des guerres du futur,
emploi massif de drones bon marché, importance cruciale de la guerre électronique, consommation énorme de munitions, nécessité de reconstituer en continu les stocks. Les États-Unis et leurs alliés constatent une chose, leur base industrielle actuelle a du mal à suivre le rythme d'une guerre de haute intensité, même lorsqu'ils ne sont pas directement engagés. Alors, imaginez ce que représenterait un affrontement direct avec une puissance comme la Chine, qui dispose d'une capacité de production largement supérieure. En parallèle, on assiste à un glissement dans la doctrine américaine. Davantage de priorités domestiques et régionales, une réticence croissante à engager des forces dans une guerre conventionnelle contre une grande puissance, et un recours plus fréquent à des frappes ciblées, des actions unilatérales hors des cadres juridiques internationaux pour défendre leurs intérêts économiques et géopolitiques. Autrement dit, Washington comprend qu'une guerre classique contre la Chine serait extrêmement coûteuse, incertaine et potentiellement impossible à gagner sur le long terme. Et c'est précisément ce que Pékin met en scène lors de sa parade. Vous voyez ce que nous avons, vous voyez ce que vos propres guerres récentes vous ont appris. Tirons-en les conclusions. Reste une question. Est-ce que cette dissuasion renforce la stabilité mondiale ou est-ce qu'elle nous rapproche quand même d'un point de rupture ? L'un des points centraux de cette analyse, c'est l'idée que la dissuasion chinoise pourrait, paradoxalement, contribuer à stabiliser l'ordre mondial. Si les coûts d'une guerre générale deviennent trop élevés pour tout le monde, alors les acteurs rationnels vont privilégier la compétition technologique, la rivalité industrielle, la guerre informationnelle plutôt qu'un choc frontal. Le risque de guerre n'a pas disparu pour autant. Une mauvaise interprétation, un incident en mer de Chine, une crise autour de Taïwan et la mécanique d'escalade peut s'enclencher. Mais la parade de Pékin envoie ce message. Nous sommes prêts, nous sommes armés, nous avons l'industrie. Nous préférons la dissuasion à l'affrontement, mais si vous poussez trop loin, la facture sera mondiale. Pour l'Europe et pour la France, l'enjeu est double. Éviter de devenir un simple théâtre secondaire d'une rivalité sino-américaine et comprendre que l'avenir se joue autant dans la capacité industrielle et technologique que dans les alliances militaires classiques. On en revient alors à notre question centrale. La parade de Pékin est-elle un signe d'agression ou un avertissement calculé montrant que les États-Unis ne peuvent plus se permettre une guerre conventionnelle contre la Chine ? La réponse est probablement dans cette zone grise inconfortable. Oui, c'est une démonstration de puissance. Mais c'est aussi une manière de rendre visible le coût d'un mauvais calcul stratégique. En résumé, cette parade n'est pas seulement un décor militaire, c'est un signal stratégique, mémoire historique, vitrine technologique, rappel industriel, adressé autant au peuple chinois qu'aux décideurs américains. Elle nous force à regarder les faits en face. Qui produit quoi ? À quelle vitesse ? Avec quelle résilience en cas de guerre prolongée ? Au lieu de se contenter de récits émotionnels ou de nostalgie de l'ancienne supériorité militaire occidentale, il faut regarder la réalité. La véritable compétition sino-américaine se joue désormais sur le terrain industriel, technologique et informationnel, bien plus que sur celui des défilés ou des frontières. Alors, je te pose la question, selon toi, jusqu'où les États-Unis peuvent-ils encore pousser la confrontation avec la Chine avant de basculer dans un scénario qu'ils ne peuvent plus gagner ? Et est-ce que cette forme de dissuasion par la démonstration de force te semble stabiliser le monde ou l'inverse ? Si tu veux qu'on continue à décrypter froidement ces rapports de force, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche et laisser un commentaire.